Bonjour à tous, pas de temps pour les blagues aujourd'hui, on va attaquer les différents types d'huile que vous pouvez utiliser, que ce soit barbe ou cheveux. Pour vous les filles. Oh, that's nice. Sachez qu'avant la barbe, j'avais une vie. Pour vous dire que les huiles, ouais, c'est efficace. Go pour les différents types d'huiles. La première chose avant d'attaquer, c'est de faire la différence entre les produits cosmétiques et les produits naturels. Les produits cosmétiques, ce sont les produits où vous avez déjà des mélanges défectueux, c'est-à-dire plusieurs huiles et parfums, un produit industriel qui est mélangé déjà fini, avec les produits naturels, produits au naturel, sans mélange ajouté, pur. Du coup, vous avez différents types d'huiles. Déjà, deux grands types, ce que j'appelle les huiles légères, le deuxième, les huiles épaisses. Vous allez voir que selon les deux catégories, selon ce que vous avez besoin de faire, vous utiliserez l'une ou l'autre. On commence avec les huiles légères. Dans les huiles légères, on a premièrement le beurre ou l'huile de coco. De coco, elle peut convenir à tout type de cheveux. Cette huile pénètre le cheveu en profondeur pour le nourrir. À l'état naturel, vous la trouverez plus sous forme de beurre, d'un beurre qui est très malléable et qui fond très rapidement. Moi, c'est le genre de produit que j'utilise. On a l'huile de pépin de raisin. Cette huile-là aussi, elle convient à tout type de cheveux et elle est plus utilisée pour la nutrition, encore une fois, et la brillance du cheveu. Là, par exemple, c'est un des produits cosmétiques que j'ai qui contient de l'huile de pépin de raisin et plusieurs autres. Du coup, je ne sais pas concrètement si laquelle des huiles a le meilleur effet pour moi. On a l'huile de jojoba, elle est destinée plus aux cheveux frisés et ondulés, à la nutrition du cheveu et pour lui redonner sa brillance. De la même manière encore pour l'huile de jojoba, là j'ai encore un produit cosmétique, il y a essentiellement du jojoba dedans et d'autres produits ajoutés pour vous dire encore une fois que vous ne saurez pas forcément si c'est le produit que vous recherchez qui a une efficacité sur votre cheveu, en espérant que ce soit clair. On a l'huile d'amande qui est indiquée aussi pour tout type de cheveux. Cette huile revitalise le cheveu, le fortifie, permet de lutter aussi contre les pellicules et elle a des vertus adoucissantes. Et pour finir, les huiles légères, l'huile d'argan. Elle s'adresse principalement aux cheveux souples et c'est plus une huile réparatrice à utiliser pour votre cheveu quand le cheveu il est très mal déjà. Et elle permet aussi de lutter contre la chute du cheveu. On passe aux huiles épaisses. Pour commencer, on a l'huile d'olive. C'est pas que pour la graille. Destinée aux cheveux épais, elle a une caractéristique très importante, c'est qu'elle cède l'hydratation qui permet à votre cheveu de ne pas se dessécher. L'huile d'avocat, elle est destinée à tout type de cheveux et cette huile nourrit et favorise la pousse du cheveu. Celle que vous attendiez tous, l'huile de ricin, vous en entendez parler, c'est parce qu'elle a beaucoup de vertus. Elle est destinée aux cheveux très secs, elle favorise la croissance, nourrit le cheveu et elle permet de lutter contre la fourche du cheveu. L'huile de ricin, vous la trouverez, si c'est pas sous ce nom-là, sous le nom de castor oil. Oui, pas l'huile de castor, parce que castor en anglais c'est beavers. Sous forme de bouteille, avec une huile très claire dedans. On a le beurre de karité, vient à tout type de cheveux encore pour éviter la sécheresse et pour nourrir le cheveu. Le beurre de karité que vous avez sous forme de petits cubes comme ça, petits cubes jaunes, un peu moins malléable, mais ça fond quand même, vous inquiétez pas. La dernière, l'huile de carapate, chez moi on l'appelle l'huile Maschetti. Cette huile, c'est l'huile de ricin level sup. Sachez qu'elle est extraite de la même plante. La différence avec l'huile de ricin, c'est que vous le voyez à sa couleur, elle est plus sombre. L'huile de carapate, c'est comme l'huile de ricin, c'est la nutrition, c'est la croissance, c'est la fourche du poil, voilà. Par contre, celle-là, elle a une odeur un peu plus forte que l'huile de ricin. Si vous n'avez pas l'habitude, vous allez la sentir passer. Vous la trouverez sous le nom de Black Castor Oil. Vous avez juste à comparer avec l'huile de ricin. Vous verrez la différence.
Voilà pour les huiles. T'as capté? Mais oui, c'est clair. Du coup, les astuces du jour. Astuce numéro 1, c'est se faire son propre mix d'huile avec tous les détails que je viens de vous donner. Du coup, le mix, très simple. J'utilise 2 ou 3 huiles épaisses ou légères que je mélange avec un peu d'eau, vraiment une petite quantité à utiliser avec un vaporisateur, tout simplement. L'astuce numéro 2, se faire des massages à l'huile. Encore une fois, je le rappelle, cheveux ou barbe, je me fais des massages avec les huiles suivantes: ricin, carapate, avocat. Seulement imbiber le bout de ses doigts pour pouvoir masser en profondeur, voilà. De la même manière pour les cheveux. L'astuce numéro 3, c'est les bains d'huile. Vous devez favoriser quand vous les faites les huiles épaisses. Vous pouvez encore une fois en mélanger 2-3 maximum, mais pas plus. Le bain d'huile, c'est imprégner le cheveu, imprégner le poil de la racine jusqu'à la pointe et laisser poser le tout plusieurs heures avec les cheveux ou la barbe enfermés dans un foulard en soie de préférence. Petite astuce annexe, c'est faire son bain d'huile avant d'aller dormir. L'intérêt, c'est de l'avoir un maximum de temps sur la tête. Plus vous passerez de temps, mieux ce sera. Pour ceux qui dorment avec, c'est le lendemain matin se réveiller et on lave le cheveu. Il faut en retirer en gros un maximum. Une opération à réitérer pas plus d'une fois par semaine. Que vous sentez que votre poil il est mieux, vous pouvez écarter cette durée. Passer de 1 semaine à toutes les 2 semaines, à tous les 3 semaines, voire tous les mois. Nourrir, réparer le cheveu en profondeur et avoir un cheveu en bonne santé. Du coup, vous avez mes 3 astuces du jour. Astuce numéro 1, c'est faire son mix à utiliser quotidiennement. Astuce numéro 2, les massages avec les huiles qui ont été précisées. Du coup, ricin, carapate, avocat. Et en 3, le bain d'huile. S'il y a des questions à poser dans les commentaires ou sur mon Instagram, merci pour la support. Toujours on n'oublie pas, merci de repartager, merci de faire voir tout ça, merci de prendre le temps de me regarder, merci d'apprécier aussi et de liker. Et on se revoit à la prochaine.